Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Que dit l'islam sur l'esclavage? Quel âge avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam? Est-il vrai que le messager d'Allah a ordonné l'exécution de certains membres de la tribu juive des Banu Quraïda? Aujourd'hui, de nombreux détracteurs de l'islam sunnite comme ils aiment le préciser, s'attardent sur des sujets souvent ambigus ou mal compris par une partie du grand public. Je vous propose donc dans cette vidéo d'apporter quelques éléments de réponse à la lumière du Coran et de la Sunna prophétique afin de dissiper toute ambiguïté. Commençons avec l'assertion suivante et qui ne date pas d'hier. Le Coran affirmerait que la Terre est soutenue par une baleine. Attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il y a pas une baleine? et après, si tout ça n'a pas marché... Hilarant, très enthousiaste ce monsieur, mais doucement, nous allons voir ce qu'il en est véritablement. Tout d'abord, il faut bien distinguer les mythes de la religion. Dans certains récits provenant souvent de sources israélites, les Israéliyat, Allah aurait créé une baleine gigantesque qui porte la terre. Dans la mythologie arabe, cette baleine se nomme Bahamut, un dérivé d'ailleurs du nom Béhémos qui est connu dans la Bible. Donc a priori, tout cela ne nous concerne pas et n'a rien à voir avec l'islam en tant que religion. Néanmoins, certains érudits musulmans auraient dit que le verset « Nun » par la plume et ce qu'ils écrivent ferait peut-être allusion à cette baleine. Nun serait en réalité le nom d'une baleine qui soutient la planète Terre. Or, nous savons que de tout temps, les savants ont parfois émis des avis divergents. Il est donc possible que certains se soient trompés en se basant sur des récits faibles, voire inventés. D'ailleurs, il est bien établi en islam que les récits israélites ne peuvent être pris comme référence, surtout en matière de croyance. En effet, ce ne sont pas des hadiths, mais de simples paroles rapportées, souvent sans chaîne de transmission fiable et donc sans autorité religieuse. De surcroît, l'avis le plus probant concernant Nun est qu'il s'agit tout simplement d'une lettre isolée, comme c'est également le cas au début de la sourate Al-Baqarah avec Alif Lam Mim. C'est d'ailleurs ce que l'on peut lire dans le tafsir d'Ibn Kathir. Je prends donc mon exemplaire en français, Nun par la plume et ce que les hommes écrivent. Ibn Kathir commente en disant « Nous avons déjà traité des lettres de l'alphabet au début de la sourate Al-Baqarah. Allah mentionne la lettre Nun comme il mentionne en d'autres endroits les lettres Sad, Qaf et d'autres encore. Nous avons abordé la question de manière suffisante, ce qui nous dispense de le répéter. » Donc, il n'est nullement fait mention d'une quelconque baleine, ce qui démontre que ce n'est pas l'avis retenu par Ibn Kathir. De plus, dans son livre Le commencement et la fin, Ibn Kathir nous dit que ce récit de la baleine existe, mais qu'il fait partie des récits israélites. Certains savants pensent de leur côté que Nun signifie l'encre, puisque juste après, Allah jure par la plume. Al-Qurtubi et Cheikh Sardi sont eux aussi d'avis que Nun concerne une lettre isolée, comme dans d'autres sourates. Selon certains savants, ces lettres détachées constituent un véritable défi lancé aux Arabes qui étaient incapables de reproduire ne serait-ce qu'une seule sourate du Coran malgré leur parfaite maîtrise de la langue arabe. C'est pourquoi Allah aurait utilisé ces lettres au début des sourates afin de souligner leur incapacité alors qu'ils utilisaient pourtant ces mêmes lettres chaque jour dans leurs discours. Pour couronner le tout, cette histoire de baleine est considérée comme faible, voire inventée, selon nombre de spécialistes du hadith, comme l'imam Ad-Dahabi, Ibn Rajab, Ibn Hajar et d'autres. Le muhaddith contemporain Shir al-Albani a même déclaré que ce récit a été fabriqué de toutes pièces. La terre est posée sur l'eau sur un rocher et le rocher sur le dos d'une baleine. Comme je le disais, il n'y a donc rien dans les textes islamiques, ni même un hadith fiable qui viendrait appuyer cette théorie de la baleine. De même, il est courant d'entendre les détracteurs de l'islam évoquer le fait que selon le Coran, la terre serait plate. Bien entendu, cela est totalement infondé, car le verset où Allah nous dit « Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ses voies spacieuses » ne concerne pas la forme de la terre, mais plutôt son utilité pour les hommes. J'ai d'ailleurs déjà réalisé moult vidéos sur ce sujet, dont certaines avec preuves scientifiques à l'appui.
Mais comme ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la dimension théologique, il faut savoir que Ibn Hazm, un savant musulman, a rapporté un consensus des érudits musulmans sur le fait que la Terre est bel et bien de forme sphérique. Ibn Kathir dit quant à lui en commentaire au verset que j'ai cité, il l'a étendu, posé et fixé à l'aide de montagnes bien ancrées. En fait, tout est une question de référentiel. C'est comme lorsque Dhul Qarnayn a aperçu le soleil se coucher dans une source boueuse dans la sourate de la caverne. Il est évident que le soleil ne s'est pas couché littéralement dans l'eau. Mais il s'agissait seulement de ce qu'il voyait avec ses yeux, et le verset nous dit « Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. » Eh bien, c'est la même chose avec la Terre. De notre point de vue, elle a été aplanie pour que nous puissions emprunter ses chemins, mais d'un point de vue astronomique, elle est sphérique, tout comme les autres astres de l'univers. Ibn Hazm nous dit clairement à ce sujet « Aucun savant musulman nommé ainsi pour sa science n'a réfuté le fait que la Terre est ronde, et il n'a jamais été mentionné que l'un d'eux ait dit le contraire. Les preuves du Coran et de la Sunna démontrent même sa forme ronde. » Le savant contemporain Shir al-Husaymin argumente de son côté en disant que la Terre est sphérique en vertu des preuves du Coran, des faits et des dires des ulama. Il cite ensuite le verset « Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit ». Il explique en ce sens que le fait d'enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde comme un turban que l'on enroule par exemple. Or, il est connu que le jour et la nuit se succèdent sur Terre et que cela signifie que la Terre est de forme sphérique. Car si une chose est enroulée autour d'une autre et que cette dernière est la Terre est alors forcément de forme sphérique. Quant à la preuve donnée par les faits, Shir al-Husaymin donne l'exemple d'un homme qui vole de Jeddah, par exemple, en direction de l'ouest, tout en suivant une ligne droite. Il reviendra alors à Jeddah par l'est. Il s'agit là d'une chose que nul ne réfute. Là encore, les arguments des islamophobes tombent à l'eau et ne sont pas du tout solides, alhamdulillah. Mais quels sont alors les autres arguments ? Eh bien, la femme. Grand sujet que celui de la femme. En effet, d'aucuns prétendent que la femme serait méprisée en islam, dépréciée et reléguée au rang de simple domestique. Depuis ma conversion à l'islam, je n'ai cessé de découvrir la place éminente que la femme occupe dans cette religion. Pour petit rappel historique, avant la révélation du Coran, les femmes étaient en effet malmenées et dépréciées, et la naissance d'une fille était bien souvent considérée comme de mauvais augure, ce qui poussait certains Arabes à enterrer leur propre fille vivante sous terre. Ce qui est particulièrement ignoble, je vous l'accorde. Mais justement, Allah blâme sévèrement cela dans son noble livre en déclarant « Et lorsque l'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement ?» Ainsi, les textes islamiques démontrent clairement que nul n'est supérieur à un autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Autrement dit, les femmes vertueuses des prophètes ont une valeur inestimable, une valeur supérieure à des milliers d'hommes, et leur statut de femme n'en font pas des êtres inférieurs, loin de là. Il est vrai que dans le couple, l'islam distingue les responsabilités de chacun, car l'homme et la femme sont différents et n'ont pas exactement les mêmes devoirs. Par exemple, en islam, c'est à l'homme d'assumer les dépenses du foyer, c'est lui qui doit faire bouillir la marmite, si je puis m'exprimer ainsi. Quant à la femme, elle n'est nullement obligée de dépenser un seul centime pour son foyer. Mais cela, bien sûr, ceux qui n'aiment pas l'islam évitent d'en parler. Par contre, ils citeront certainement le verset « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. » Or, il se trouve que ce verset est souvent mal compris et pour cause, celui qui comprenait le mieux le Coran, c'est-à-dire le prophète Mohammed n'a jamais frappé une femme. Ceci est d'ailleurs rapporté de Aïcha dans le recueil de Muslim. Mais alors pourquoi ce verset est présent dans le Coran, me dira-t-on ? En réalité, les savants expliquent que ce verset fait allusion à une situation dans laquelle la femme commet une grave transgression envers son mari en s'opposant ouvertement à lui et en adoptant un comportement irrespectueux ou rebelle.
Dans un tel cas de figure, le mari commence par lui prodiguer des conseils religieux, lui rappelant ses devoirs envers Allah et son mari. Si cela ne fonctionne pas, il peut refuser d'avoir des rapports avec elle et se séparer du lit conjugal pour marquer son mécontentement. Et si les deux premières étapes échouent, une tape légère peut être permise, mais sous des conditions strictes. Elle doit viser la correction et non la vengeance. Elle doit être très légère, sans aucune douleur, comme avec un petit siwak par exemple. Cette tape ne doit jamais toucher le visage et elle doit être accompagnée de respect, pas d'insultes, pas de rejet total ou de départ du foyer. Finalement, une telle correction ne doit être envisagée que si elle peut réellement avoir un effet positif. Comme le prophète alayhi salam lui-même ne frappait jamais les femmes, il est évident qu'aucun musulman sincère ne peut se baser sur ce verset pour justifier un comportement violent. Il sait qu'il risquerait de transgresser les limites fixées par Allah et son messager. Personnellement, je pense que ce verset est avant tout un rappel à l'épouse de ne pas se rebeller contre son mari sans raison valable, plutôt qu'un appel pratique et systématique à appliquer ces étapes. Et Allah est le plus savant. Nous savons par exemple que de nombreux versets ont un rôle essentiellement dissuasif, comme ceux mentionnant la peine du voleur ou de l'adultère. En effet, en pratique, leur application est soumise à un grand nombre de conditions. Le crime doit être prouvé de manière rigoureuse, ce qui fait que ces peines ont rarement été appliquées concrètement dans l'histoire de la civilisation islamique. Le but premier de ces peines est donc avant tout la dissuasion et la protection de la société et non la sévérité aveugle. Dans tous les cas, nous sommes très loin de ce que les islamophobes veulent faire croire au sujet de la place de la femme en islam. D'ailleurs, ces derniers martèlent à qui veut entendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait abusé de Safiya bint Huyay. Safiya était une femme juive appartenant à la tribu de Khaybar, une tribu en conflit avec les musulmans. Nous en avons déjà parlé dans la série sur la biographie du prophète. Plusieurs tribus avaient trahi de manière grave les musulmans, ce qui entraîna des expéditions militaires, voire parfois des exécutions dans certains cas. Ce fut le cas notamment des Banu Qurayda qui ont connu ce sort en raison de leur haute trahison pendant la bataille de la tranchée, une trahison perfide qui a mis en danger la communauté musulmane dans son ensemble, y compris les femmes et les enfants. Lors du siège de Khaybar, sur le champ de bataille, Safiya venait de perdre son mari, tué durant l'affrontement. Le prophète alayhi salam décida alors de placer la cape qu'il portait sur les épaules de Safiya afin de la réconforter. C'était un simple geste de compassion et d'affection, mais nous constatons déjà que le premier geste du prophète était loin d'être anodin. Ce n'était pas le geste d'un guerrier rustre et sans pitié, comme on voudrait le faire croire. Au contraire, le prophète incarnait la douceur par excellence. Le prophète se tourna alors vers Bilal en déclarant « Bilal, est-ce qu'Allah a enlevé toute pitié de ton cœur pour que tu fasses passer ces femmes à l'endroit même où leurs hommes ont été tués ?» En fait, à en juger les rares critiques que le messager d'Allah émettait sur le comportement de ceux qui étaient en sa compagnie, il s'agissait là d'une sévère réprimande. À cet effet, Anas ibn Malik disait qu'il a servi le messager d'Allah pendant 10 ans et jamais celui-ci ne lui fit le moindre reproche, ni sur ce qu'il avait fait, ni sur ce qu'il n'avait pas fait. Dans la mesure où Safiya était la fille d'un grand chef, qui n'était plus évidemment, seul le prophète alayhi salam pouvait empêcher qu'elle passe d'un haut rang à un rang inférieur. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salam l'a affranchie car elle devint son épouse et ne tarda pas à embrasser sincèrement l'islam. Certains pourraient s'étonner de son choix étant donné que son père fut un ennemi acharné de l'islam et qu'elle venait tout juste de perdre son mari. Pourtant, Safiya avait dès l'enfance perçu la vérité en le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle raconta en ce sens que les gens qui l'entouraient durant son enfance avaient reconnu les signes de la prophétie en la personne du prophète tel qu'il était décrit dans la Torah. En définitive, Safiya bint Huyay avait un cœur pur, aspirant à adorer sincèrement son Créateur. En le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle trouva un époux d'une bonté incomparable.
Elle dut cependant faire face à la jalousie de certaines de ses coépouses. Un jour, elle fut blessée par une remarque sur ses origines de la part des autres femmes du prophète. Mais le messager d'Allah blâma sévèrement ce genre de comportement tout en réconfortant Safiya. En vérité, Safiya aimait profondément le prophète alayhi wassalam, et lorsqu'il tomba malade, elle déclara « Ô messager d'Allah, si seulement je pouvais souffrir à ta place ». Mais certaines des épouses du prophète en sourirent, ce qui le poussa à dire « Par Allah, elle dit vrai ». Nous sommes donc à des années-lumière des critiques islamophobes qui prétendent que Safiya bint Huyay a été maltraitée par le prophète et qu'elle-même n'éprouvait aucun amour pour lui. Même s'il est évident que de prime abord, Safiya devait être très triste de la perte de ses proches, le prophète a fait preuve d'une grande compassion presque instantanément après la bataille. En effet, comme je le disais, il a reproché à certains de ses compagnons de laisser les femmes trop près de l'endroit où leur mari venait d'être tué. Il réconforta alors Safiya en lui proposant un mariage afin de l'affranchir de son statut de captive. En parlant de captivité, j'en profite pour rappeler que l'esclavage était, il y a 1400 ans en Arabie, la norme. Si à l'époque du messager d'Allah, l'esclavage était répandu dans les sociétés, cela ne veut pas dire que cette pratique était encouragée. Il est d'ailleurs remarquable que l'on ne trouve aucun texte dans le Coran et la Sunna qui véhicule l'ordre de réduire des gens à l'esclavage. Bien au contraire, les textes islamiques comportent des dizaines de textes qui exhortent à la libération et à l'affranchissement des esclaves. En islam, l'esclavage volontaire, c'est-à-dire le fait de s'offrir soi-même en esclave, est interdit. Ceci est une chose, mais également, une personne libre ne peut être faite esclave. En effet, on rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ces propos. Il y a 3 types de personnes contre lesquelles je serai moi-même un plaignant au jour du jugement. L'une d'elles est celle qui fait d'un homme ou d'une femme libre un ou une esclave, puis le vend ou la vend et en consomme le prix. En réalité, la loi islamique a sérieusement limité les moyens par lesquels le nombre d'esclaves pouvait être multiplié, à une époque où pourtant l'esclavage était tout à fait banal en Arabie. La seule source d'esclaves nouveaux étaient les gens faits captifs durant des guerres légitimes, ainsi que les enfants nés de parents esclaves. Mais là encore, les captifs de guerre n'étaient pas automatiquement faits esclaves, car le Coran offrait d'autres options quant à leur sort, comme la libération inconditionnelle ou la rançon. En d'autres termes, avec le temps, l'esclavage a disparu des sociétés, comme vous le savez, et l'islam n'a fait qu'aller dans ce sens, car il offrait toujours une récompense pour celui qui cherchait à libérer les esclaves. De surcroît, les musulmans étaient encouragés à libérer leurs esclaves de leur plein gré afin de se protéger du feu de l'enfer. Rappelons également que l'islam a beaucoup contribué à la réinsertion sociale des esclaves libérés. À l'époque, en Arabie, les femmes et les esclaves n'étaient pas du tout considérés, mais le prophète alayhi salatu wassalam est venu remettre les pendules à l'heure, a interdit de dire des propos blessants à son serviteur et a plutôt recommandé la politesse et la courtoisie. Tel était le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes que n'ait connu la planète Terre. La plupart des hadiths mentionnent le mariage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec Aïcha lorsque celle-ci était très jeune. Certains détracteurs de l'islam se posent des questions sur les raisons qui ont poussé le prophète à contracter un mariage avec une si jeune fille et sont même allés jusqu'à le qualifier de pédophile, voulant ainsi freiner l'avancée de l'islam et en remettant en cause les qualités morales du prophète. Or, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, j'avais déjà évoqué maintes et maintes fois les hautes moralités du prophète alayhi salatu wassalam, comme la patience, la générosité, la pondération, l'indulgence, la modestie, la douceur, l'équité, le fait qu'il est décrit comme Al-Amin, le digne de confiance même parmi ses détracteurs, etc., etc. D'ailleurs, il est bon de souligner que ces mêmes détracteurs à l'époque, les polythéistes mécois, n'ont jamais attaqué le prophète sur le fait qu'il a vécu avec Aïcha alors qu'elle était jeune. Et croyez-moi, si cela avait été choquant pour eux, les polythéistes se seraient saisis de cette opportunité pour attaquer le prophète directement. Ils n'hésitaient d'ailleurs pas à chercher tous les moyens afin de le discréditer, comme tenter de le traiter de fou, mais ils n'en avaient ni l'agressivité ni la confusion. Ils ont même songé à le traiter de devin, de poète, voire de magicien, mais toutes ces descriptions ne reflétaient guère le prophète alayhi salatu wassalam. Mais jamais ils n'ont utilisé cet argument du mariage avec Aïcha à son époque, ni même les gens du livre d'ailleurs qui vivaient en Arabie.
Cela est une preuve que ce mariage n'avait rien de bizarre à leur époque. Le fait que notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a commencé à vivre avec le prophète lorsqu'elle était âgée de 9 ans est rapporté certes par Al-Bukhari et Muslim. Mais il faut considérer les choses avec les éléments sociaux de l'époque. En effet, dans l'ensemble des actes du prophète, certains ont une vocation universelle, d'autres lui sont particuliers et d'autres encore sont le produit de la coutume d'alors. Concernant cette dernière catégorie, on ne peut appréhender les faits de l'époque en se fondant sur la référence des mœurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère comme un délit les rapports sexuels avec des personnes n'ayant pas atteint la maturité sexuelle prévue par la loi. Et la loi de nombreux pays a fixé à 15 ans l'âge de présomption de cette maturité sexuelle pour les personnes de sexe féminin. Qu'une personne soit exceptionnellement mature avant n'entre pas en compte. Mais il y a 1400 ans en Arabie, on peut facilement s'imaginer que ce qui était criminel était d'avoir des rapports sexuels avec une personne n'ayant pas atteint sa maturité sexuelle biologique, mais il n'y avait pas d'âge minimal fixé par une loi et constituant une présomption de cette maturité. Or, rien ne nous prouve que Aïcha n'ait pas pu atteindre cette maturité à l'âge de 9 ans. C'est exceptionnel, mais cela arrive. Et justement, les gens de l'époque rapportent que Aïcha était développée. En d'autres termes, Aïcha était pubère lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a consommé le mariage, surtout qu'il a attendu 3 ans puisque le mariage a été contracté à l'âge de 6 ans. De surcroît, c'est le père de Aïcha, Abu Bakr lui-même, qui a demandé au prophète de consommer son mariage avec son épouse, son propre père. Certains pourraient tout de même rétorquer « Oui, mais tout de même, il y a une grande différence d'âge entre l'âge du prophète et celui de Aïcha. » À cet effet, on rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam ne paraissait que la moitié de son âge, ce qui est rapporté par de nombreuses personnes. Beaucoup de témoignages de compagnons racontent que même plus tard, à l'âge de 60 ans, le prophète n'avait que quelques fils blancs dans toute sa chevelure et sa barbe. D'ailleurs, quand à 53 ans le prophète arriva à Médine en compagnie de Abu Bakr, les musulmans qui avaient seulement entendu parler du prophète vinrent saluer Abu Bakr à la place du prophète, alors qu'il était pourtant plus jeune de 2 ans par rapport au prophète. D'ailleurs, pour petite anecdote, cela montrait aussi la modestie du prophète qui ne se reconnaissait pas parmi ses compagnons. En effet, ce n'est pas parce que c'était le prophète qu'il se parait de grande parure afin de se distinguer des autres, car le prophète était d'une humilité extraordinaire. Pour résumer, il faut replacer les événements dans leur contexte. Le mariage avec une fille ayant atteint sa maturité biologique, mais étant d'un âge moindre que 15 ans, est interdit par la loi d'aujourd'hui, mais cela n'était pas forcément le cas il y a 1400 ans. En se fondant sur le constat de la maturité biologique, l'âge ne comptait pas. À noter que certains érudits musulmans voient que le changement de coutume doit être pris en considération et citent et approuvent certains pays musulmans qui, au nom des principes même de l'islam, ont fait certaines lois interdisant le mariage avec une mineure, se fondant sur l'avis de Ibn Shubroma et Al-Bati. Et également d'autres lois accordant aux responsables administratifs le droit de refuser de marier un homme âgé avec une femme beaucoup plus jeune que lui si les motifs de ce mariage ne paraissent pas conformes à l'éthique musulmane. Et donc, comme je le disais, ce mariage du prophète avec Aïcha n'avait rien d'étrange à l'époque, puisque personne n'a blâmé le messager d'Allah pour cela, alayhi salatu wa salam, même parmi ses détracteurs les plus hostiles. Il existe également certaines recherches contemporaines qui tendent à démontrer que Aïcha n'avait pas 9 ans, mais plutôt 19 ans au moment de son mariage avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Toutefois, cette thèse repose principalement sur des hypothèses et des suppositions. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps d'examiner ces recherches de plus près, Inch'Allah. Certains se demandent aussi parfois pourquoi le prophète a eu une liaison intime avec Maria, une esclave qui lui a été offerte, bien qu'il finira par la libérer, bien entendu. Il faut bien comprendre que leur relation était conforme aux règles et coutumes de l'époque. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait été exploitée sexuellement ou maltraitée, comme l'avancent les détracteurs. Le prophète alayhi salatu wa salam a toujours traité les gens avec respect et dignité, y compris Maria, avec qui il eut même un enfant, Ibrahim. Il faut donc comprendre ces faits dans leur contexte historique sans appliquer de jugement anachronique. Aussi, certains critiquent le Coran en disant « Comment se fait-il qu'Allah utilise le terme bâtard dans sa révélation ?» Le verset est le suivant. « Au cœur dur et en plus de cela bâtard, zanim ». Il y a de nombreuses explications au sujet de ce passage. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est dit concernant le mot zanim qu'Ibn Abbas avance qu'il s'agit d'un Qurayshite qui avait un caroncule à l'oreille, ce que l'on nomme en arabe zanama. Cela faisait penser à l'oreille d'une brebis.
En d'autres termes, cet homme était connu pour son mal, à l'image de la brebis que l'on distingue dans le troupeau par sa caroncule. Le mot zanim est aussi connu pour désigner l'enfant illégitime. Pour synthétiser tout cela, Ibn Kathir explique que le mot zanim désigne une personne connue pour son mal parmi les gens et qui est souvent un enfant adultérin car Satan le domine plus que les autres. À noter qu'il a précisé le mot souvent et pas toujours dans l'absolu. En effet, il se peut qu'un enfant adultérin soit très pieux et proche d'Allah. Toutefois, il semble que ce verset fasse référence à une personnalité spécifique connue pour son mal. En islam, nul n'est responsable des péchés d'autrui, et ce n'est pas parce qu'une personne est issue d'une union illégitime qu'elle est forcément mauvaise par nature. À noter que selon certains récits, ce verset visait un homme particulier nommé Abu al-Walid al-Ahnas qui ne cessait d'insulter le prophète. D'autres ont expliqué que cela fait référence à celui qui s'affilie à des gens alors qu'il n'est pas des leurs. En conclusion, il n'y a donc aucun blâme sur le fait d'être un enfant né d'une union illégitime, car Allah nous dit dans le Coran « Or, personne ne portera le fardeau de l'autrui ». À titre d'anecdote, la Bible mentionne également des textes qui semblent blâmer le bâtard. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. On pourrait donc légitimement se demander pourquoi certains n'utilisent jamais ce genre de texte biblique, mais se focalisent uniquement sur les textes islamiques, sans souvent comprendre ce qu'ils lisent. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble quelques contre-arguments que l'on peut apporter à ceux qui passent leur temps à dénigrer la religion de l'islam. Comme Allah nous le dit dans son noble livre, et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Laissons donc ces gens s'amuser quelque temps, prétendant connaître l'islam mieux que les musulmans comme ils le disent. Mais bientôt, ils verront la conséquence de leur blasphème, car la vérité a toujours été moquée à travers les âges, et ceci n'est pas nouveau. Allah nous dit dans le sens du verset, « Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. » Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Je conseille à tous les musulmans d'occuper leur temps dans ce qui leur sera utile pour leur vie de l'au-delà, et de ne pas écouter les propos des islamophobes qui passent leur temps à dénigrer l'islam sans connaissance profonde, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.